Bonjour mes chers élèves de quatrième année, bonjour chers collègues, avec toujours une nouvelle vidéo. Pour vous mes chers élèves, toujours c'est la révision. On est arrivé à la séquence 3 du projet 1. Alors la séquence 3, qu'est-ce qu'elle dit? On va enrichir nos arguments par des exemples. C'est ça l'intitulé de la séquence 3. On va commencer, il s'agit, avant de commencer les cours qui sont abordés durant la séquence, il s'agit du texte informatif à visée argumentative. On parle à peu près des thèmes qui sont abordés, c'est le patrimoine, c'est le texte informatif à visée toujours argumentative pour la quatrième année. On va commencer par le premier cours de vocabulaire. Le cours, le lexique mélioratif et dépréciatif ou le lexique péjoratif. Mélioratif, c'est tout ce qui est meilleur, positif, tout ce qui est bénéfique, tout ce qui apporte quelque chose de bien. D'accord? Et dépréciatif ou négatif, c'est la même chose. Alors, il y a un vocabulaire qui est donné pour exprimer la positivité et un autre vocabulaire qui est donné pour exprimer la négativité. Alors, le vocabulaire amélioratif sert à exprimer un point de vue qui est positif. Voilà, il donne son avis de manière positive. Par exemple, c'est le mousim de Tiatiril qui célèbre la récolte de Degla. Pour cette tradition millénaire attire les touristes venus de 4 coins du monde. Il est en train de donner son avis de manière positive. Voilà, négatif automatiquement, c'est le sens contraire. Alors, pour les outils d'exemplification, tout argument a besoin d'un exemple, sont souvent renforcés par des exemples ou des explications pour les rendre plus solides, pour convaincre et pour appuyer sa thèse. Il faut que ce soit toujours accompagné des explications et des exemples. Voilà. Alors, quels sont les mots, les expressions? Je peux par exemple donner comme, tel que, par exemple, pour donner l'exemple. Les signes de ponctuation, je peux donner la virgule, les 2 points explicatifs ou les parenthèses explicatives, Voilà. On va passer au cours de grammaire, l'expression de la cause. Certainement, vous avez vu l'expression de la cause en première année. C'est-à-dire avant, vous avez abordé les expressions de cause, de conséquences, de but. Ça a été certainement abordé. Alors, pour maintenant, c'est une récapitulation. L'expression de la cause, c'est le fait de donner la cause. C'est indiquer la raison, le motif, voilà, à l'aide de connecteurs ou d'articulateurs de cause. Il y en a certains qui sont employés pour la phrase simple, d'autres pour la phrase complexe. Comme dans la phrase simple, on a à cause de, grâce à, en raison de faute de, voilà, on trouve une préposition et on appelle ici, regardez, suivez avec moi. Les 2 parties, on va lire d'abord la phrase, je vais l'expliquer. Grâce au patrimoine, on connaît l'histoire d'une région. Voilà, on connaît l'histoire d'une région grâce au patrimoine. Voilà, voilà, ici, il y a la locution prépositive, l'ensemble ou le groupe prépositionnel, le groupe de prépositions. D'accord, à cause de, par exemple, voilà, ces groupes de prépositions, ensemble de prépositions. C'est pour ça qu'on appelle la partie qui contient cette locution prépositive, grâce à cause de, jusqu'au dernier point, jusqu'à la virgule. Ça, on l'appelle groupe prépositionnel de cause, CC de cause ou directement GP, groupe prépositionnel de cause. Alors, on a aussi
qui est pour la phrase complexe. La phrase complexe, celle qui contient deux verbes conjugués au plus. La phrase simple, celle qui contient un seul verbe conjugué. Pour la phrase simple, on a les conjonctions de coordination corps et en effet. Voilà, pour exprimer la cause. Suivez avec moi ici dans cette phrase. Le patrimoine est important car il permet de connaître l'histoire d'une région. C'est la même phrase, mais dans la première phrase, j'ai employé un seul verbe conjugué, alors que dans la deuxième phrase, j'ai employé deux verbes conjugués unis par une conjonction de coordination car. De car jusqu'à la fin de la phrase, ça s'appelle une proposition indépendante de cause. D'accord? La première partie qui est celle-ci, le patrimoine est important, on l'appelle, c'est une proposition indépendante. Mais la deuxième partie qui contient la conjonction de coordination, c'est proposition indépendante CC, complément séquentiel de cause. CC de cause. C'est bon? Il y a aussi pour la phrase qui est complexe des conjonctions de subordination parce que, comme, puisque, vu que, étant donné que, sous prétexte que, il y en a plusieurs. Ça, allez, on va voir directement la phrase. Le patrimoine est important puisqu'il permet de connaître l'histoire d'une région. Alors, la première partie, ici on l'appelle d'abord l'outil qui est entre les deux phrases, qui unit les deux phrases, s'appelle une conjonction de subordination. Maintenant, les parties des deux phrases ne sont pas les mêmes. Le patrimoine est important, c'est une proposition principale, alors que la deuxième partie qui contient, c'est-à-dire l'expression de la cause, qui contient la conjonction de subordination plus jusqu'à la fin de la phrase, c'est une proposition subordonnée cessée de cause ou proposition subordonnée de cause. J'espère que je suis claire, mes chers élèves. On va passer maintenant à l'expression de la conséquence. C'est la même chose. Il y a pour la phrase qui est simple au point 2. Il y en a plusieurs, mais j'ai donné quelques-unes seulement. Quelques connecteurs, quelques-uns. Alors, il y a pour la phrase complexe des conjonctions de coordination ici et des conjonctions de subordination de l'autre côté, dans la deuxième partie. Alors, pour la phrase complexe, la première partie qui contient les conjonctions de coordination, alors, donc, par conséquent, c'est pourquoi ici, on appelle, comme on vient d'expliquer, les conjonctions de coordination, on appelle la partie qui contient l'expression de la cause une proposition indépendante cessée de conséquence. Alors que la première partie, dans la première partie, oui, qui contient dans la phrase simple, on l'appelle groupe prépositionnel de cesser de conséquence. Ici, dans les conjonctions de subordination, les conjonctions de subordination, on appelle proposition subordonnée cessée de conséquence ou directement proposition subordonnée de conséquence. Même l'appellation des deux parties de la phrase, c'est comme dans l'expression de la cause, c'est la même chose. Maintenant, on va passer à la leçon de conjugaison, le futur simple, futur antérieur. Comme vous savez, le futur simple, c'est un temps du futur. Si on veut tracer l'axe de temps, et on a le présent au milieu, le passé avant et le futur, ce qui vient après. Parmi les temps du futur, on a le futur simple et le futur antérieur. Le futur simple, la terminaison, c'est R-A-I-R-A-S-R-A, R-O-N-S, R-E-Z et R-O-N-T. Alors, pour le verbe être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Les cas d'utilisation maintenant du futur simple et du futur antérieur. Si on a deux actions qui se passent dans le futur,
une action avant une autre, et bien la première action, on va employer le futur antérieur. C'est quoi le futur antérieur? C'est l'auxiliaire et trois voix au futur simple plus le participe passé du verbe conjugué. C'est comme le participe passé, c'est comme le passé composé ou le plus que parfait. Les verbes du premier groupe, ils prennent « et », les verbes du deuxième groupe, ils prennent « i », les verbes du troisième groupe, ils prennent « i », is, u ou t. Voilà, ce sont les marques de participe passé. Futur simple pour l'action qui est certaine dans le futur, une action qui va se produire certainement. Alors, le futur antérieur, c'est pour l'antériorité, une action avant une autre dans le futur, une incertitude. Alors, je suis incertain, je ne suis pas sûr que ça va se produire. J'emploie le futur antérieur et l'action dans un moment à venir, c'est-à-dire elle ne va pas se produire dans un futur proche, mais plutôt dans un futur qui est un petit peu loin. Maintenant, c'est la production écrite, mes chers élèves. J'ai déjà posté une vidéo concernant le film de la bataille d'Alger, mais on va la revoir maintenant ensemble. La consigne, qu'est-ce qu'elle dit? Le film, la bataille d'Alger, Lion d'or au Festival de Venise de 1965, écrit un texte argumentatif pour expliquer les raisons du succès de ce film. On va essayer de donner des arguments concernant ce film de la bataille d'Alger. Mais on va rédiger tout un texte qui est argumentatif avec les trois parties, l'introduction, le développement qui est des arguments et la petite conclusion. Allez, on va ensemble vers ce texte ou ce paragraphe. Alors, le film La bataille d'Alger, toujours donné à votre titre, paragraphe, un titre, le film La bataille d'Alger. On va donner au début dans l'introduction notre thèse qui contient le thème. Le film La bataille d'Alger a eu un grand succès au Festival de Venise 1965 pour les raisons suivantes. Je vous ai demandé d'apprendre cette expression qu'il est pour les raisons suivantes. On va donner juste deux arguments. D'une part, ce film raconte une histoire vraie car elle représente notre colonisation. D'autre part, il fait partie de notre patrimoine culturel historique tel que la Casbah. J'ai donné deux raisons. La première, c'est une histoire vraie. Et la deuxième, ça représente notre patrimoine culturel historique. Et on va terminer par une conclusion dans la phrase qu'elle est toujours. Et c'est pour ces raisons que ce film est classé parmi les plus remarquables. Et dans la conclusion, je vais seulement faire une récapitulation ou un résumé ou une reformulation de ce qui a été dit dans l'introduction. Mes chers élèves, on vient de terminer le projet numéro 1. Bi'idhnillah, si Dieu le veut, attendez-moi dans les jours à venir. Je vais continuer la révision du projet 2 et je ferai le projet 3. Bi'idhnillah. Alors, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de partager la vidéo, de me mettre votre joli commentaire et votre j'aime si vous avez bien sûr aimé la vidéo. Allez, ciao ciao!